La famille Alafia. Savez-vous pourquoi tout ce qui se passe de moche, de pas bien, soit dans notre propre vie, soit dans le monde, nous affecte tant? C'est tout simplement parce que tous ces événements se déroulent à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire au niveau de nos cellules. Et donc, c'est notre monde intérieur que nous reflétons à l'extérieur. C'est pour ça que pour le dernier épisode que nous allons consacrer au voyage dans le temps, nous allons finir sur une note d'espoir. Bien sûr, l'aventure va continuer sous d'autres formes. Les lives vont arriver, les ateliers, on continue les soins, les accompagnements. D'autres publications vont également arriver. Alors nous allons terminer sur une note d'espoir en vous disant tout simplement que le 5e élément, c'est vous. Alors le 5e élément, ceux qui ont regardé le film de Luc Besson qui s'appelle 5e élément comprendront. Le 5e élément en fait c'est quoi? C'est le Messie, le sauveur du monde. Bien sûr, si je vous dis que le 5e élément c'est vous, ça veut dire que vous êtes le Messie ou le sauveur, le libérateur de votre monde intérieur. Et donc, vous aurez compris que le 5e élément en fait, c'est un être qui a réussi à équilibrer ces 4 éléments pour devenir lui-même le 5e. Les 4 éléments, nous les avons vus tout au long de ces épisodes. Nous avons commencé par l'élément feu, qui est notre capacité de guérison, donc le feu qui guérit. Donc, ça nous permet de devenir nous-mêmes un médecin, de faire ressortir notre médecin intérieur et donc de guérir tous les déséquilibres, toutes les maladies. Donc, aucune maladie ne peut nous résister quand notre élément feu fonctionne bien. L'élément air, on l'a vu, ça concerne la connaissance et la sagesse. Ça veut dire que dès qu'on a besoin d'une information, quand notre élément air fonctionne bien, nous l'avons tout de suite. L'élément eau, ça correspond à la vérité en nous ou la clairvoyance ou la clairaudience. Donc bien voir et interpréter les choses, ça veut dire que quand cet élément fonctionne bien, l'élément eau, nous n'avons aucun être ne peut nous cacher ses secrets. Par exemple, une plante est obligée de vous dire la vérité. D'accord? Aucun être ne peut vous mentir. Voilà ce qui arrive quand notre élément eau fonctionne bien. La même chose pour l'élémentaire. Vous avez vu, je vous expliquais que c'était la richesse, l'abondance. Et donc, tout ce qui est lié à notre vie dans la matière, donc la santé, l'argent, le couple, etc. Tous les problèmes existentiels, d'accord? Quand notre élémentaire fonctionne bien, nous avons tous les moyens pour résoudre tout. Et donc, quand ces 4 éléments fonctionnent bien, donc forcément nous devenons nous-mêmes le 5e. Et donc, avec ces 4 éléments, nous pouvons tout régler dans notre monde. Voilà ce que c'est que d'être le 5e élément. Nous sommes venus pour ça, pour réaliser notre 5e élément afin de guérir notre monde. Pas le monde du voisin, mais notre propre monde. Ça veut dire que quand vous aurez réussi, vous allez arriver à un moment où vous n'aurez plus la même perception. Votre monde ou votre vie se déroulera d'une autre manière. Les autres vont rencontrer peut-être la souffrance, les conflits, des déséquilibres. Mais vous aurez réussi à déployer votre Messie intérieur, donc votre double, votre médecin intérieur ou guérisseur, et qui va pouvoir tout régler.
D'accord? Il s'agit de ça. Alors, le procédé, c'est très simple. Il faut d'abord guérir l'âme. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui est capable de guérir notre esprit. Et pourquoi cela? Parce que l'esprit, c'est lui qui guérit notre corps. Le corps, c'est notre vie dans la matière, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Vous avez vu? Donc, il faut commencer par guérir l'âme, pour que l'âme guérisse l'esprit, pour que l'esprit guérisse le corps, c'est-à-dire nous. On pourra comparer cela à la métamorphose de la chenille en papillon. C'est comme si la terre était un endroit où on a regroupé toutes les chenilles pour que leur métamorphose en papillon se passe bien. Bon, à l'ère du poisson, c'était un peu compliqué parce que les chenilles, dès qu'un papillon avec beaucoup de mal arrivait à se métamorphoser, et les chenilles coalisaient pour assassiner le papillon. Le papillon, c'est le 5e élément, c'est le double, le créateur en nous. Donc, vous avez vu nos ancêtres qui ont vécu à l'heure du poisson, c'était très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont transmis leur potentiel nous ont transmis le flambeau pour que nous, arrivions à l'heure du poisson, à l'heure du Verseau maintenant, que nous puissions y arriver. Nous sommes les champions ou les prières exaucées de nos ancêtres, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Donc, nous sommes là pour réaliser ce que eux ils n'ont pas pu accomplir. Donc, n'ayez pas peur de déployer votre potentiel, de réaliser votre 5e élément, tout simplement parce que si à l'heure du poisson, aucune force n'a pu vous éteindre, que vous êtes encore là, c'est pas à l'heure du Verseau qu'on va vous avoir. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Quand vous allez commencer à vous éveiller, à commencer à vous connaître, à savoir qui vous êtes, vous allez vous rendre compte que tout simplement tout ce qui est autour de vous, déjà ça se trouve à l'intérieur de vous, et que vous allez commencer à faire des liens. Peut-être un voisin qui vous embêtait, qui est sale, qui fait beaucoup de bruit, et qui est photographe par exemple. Vous allez commencer à faire les liens, vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre arrière-grand-père aussi était photographe. Et vous allez faire le lien en sachant que en fait, c'est votre grand-père. Puisque tout ce qui existe, toutes les possibilités du futur ou du passé existent en même temps ici. Et donc là, vous êtes, par la signature énergétique, vous allez reconnaître votre grand-père et puis savoir que en fait, voilà le grand-père qu'il faut guérir. Et donc vous allez le guérir en vous, vous allez faire des recherches sur lui et le guérir en vous. Et tout simplement, vous allez vous rendre compte que votre voisin va complètement changer. D'accord? C'est tout simplement ça. Et vous allez commencer avec ces succès. Vous allez continuer et vous allez commencer à créer vos propres solutions. Si on prend l'exemple, par exemple, des végétaux, la base, c'est que les feuilles représentent l'âme et les racines ou l'écorce représentent l'esprit. Et donc, vous-même, vous allez combiner des choses. Vous allez combiner l'âme, peut-être la feuille d'un baobab, que vous allez rajouter aux racines ou à l'écorce d'un manguier. Pourquoi? Parce que vous aurez fait des recherches pour savoir une des 256 vertus ou principes actifs, donc le noyau de notre ADN, donc les plantes également, tous les êtres l'ont. Et vous allez pouvoir combiner les choses vous-même et donc créer vos propres solutions. Vous voyez, c'est tout cela que nous allons continuer à voir et j'ai hâte de vous retrouver dans les lives et dans les ateliers. À très 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 bientôt.